Et ni hao et bienvenue pour ce nouveau JT Geek, un JT Geek numéro 14, avec cette semaine un JT Geek spécial Judas. Ah ouais, les témoins de Judas, ouais je connais ça. C'est les mecs qui viennent taper à la porte pour vous lire un peu la Bible. En fait non, mais oui un petit peu, c'est un rapport avec les portes. En fait les Judas c'est les petits trous que vous avez dans la porte pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Donc cette semaine, deux choses, en fait on va vous faire voir les anti-Judas, ici, qui vous permettent de voir de l'extérieur de la porte vers l'intérieur. Ça c'est quand même assez intéressant. Et les Judas numériques, on est en 2012, hein, donc maintenant les vieux Judas avec une espèce de lentille qui vous fait un focal à l'inversé, ça n'existe plus, enfin ça existe toujours mais c'est vachement dépassé. Donc on a sélectionné 3 Judas, ce modèle-là et ce modèle-là, que vous trouverez sur un DB, et on a testé que celui-là, parce que vous allez voir, il a vision de nuit et c'est quand même plutôt bien. Allez, on attaque directement les tests. Donc les monocles de Judas inversé, qu'est-ce que c'est? Alors en fait c'est un monocle, en fait c'est un peu, comment dire, c'est des jumelles hein, simplement, pour lequel ils ont gardé le système de focale, ça veut dire qu'on regarde, normalement en théorie, vous regardez ici, forcément vous n'allez pas voir, la caméra veut pas, vous regardez ici et là vous voyez en gros, et en fait ils se sont dit si on le met à l'envers, et qu'on fait ça bien, en fait vous allez pouvoir mettre ça, donc là vous allez mettre votre œil, et là vous allez coller ça sur le Judas. Donc vous posez en ayant classé votre porte, vous mettez ici, vous regardez, et en fait ça va faire en fait un focal inversé, ça veut dire qu'en fait d'ici de gros vous allez voir un petit, et après via le Judas vous allez voir de petit à l'intérieur. En fait ça permet vraiment d'inverser un petit peu le bins et de voir en fait quand vous mettez à l'extérieur des portes, de voir à l'intérieur. Et ça c'est plutôt bien pensé. Alors me direz-vous pourquoi faire? Eh ben, que des choses bien. Imaginons que on va se mettre dans la situation royale de personnes âgées, vous voulez savoir si tout va bien, et ben vous pourrez voir en fait de l'extérieur à l'intérieur si tout se passe bien dans l'appartement. Et donc c'est tout, voilà, pour faire simple. Donc en fait il existe deux modèles qui sont en fait vous avez vu en fait différentes gammes. Un premier modèle, ça vaut 11,50 €. Donc ça vous permet vraiment de faire une jumelle, hein. Vous regardez ici, et ça vous fait une longue vue en monocle classique. La différence, c'est ça, c'est un 6x18. Et que celle-là, apparemment, est un peu plus élevée, c'est un 7x18. Donc la qualité de celle-là est quand même un petit peu meilleure. Et celle-là, elle fait 14,90 €, un peu plus cher directement sur la boutique sur 1db.fr. Mais voilà, après, je suis sûr que vous ne saviez même pas qu'on pouvait le faire. Et oui, maintenant, vous pourrez dire, voilà, moi, de l'extérieur des portes, je peux voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est vicieux, et vu les commentaires qu'on a eu pour les comment ça s'appelle, les réveils avec caméra espion, je pense que ça va encore vous faire kiffer, parce que là, vraiment, on a encore quelque chose d'assez intéressant et que vous n'avez pas encore vu. Et maintenant, on va attaquer directement avec les Judas numériques. Le Judas numérique, vous allez voir, ça c'est bien. Moi je me suis déjà bien amusé un petit peu avec ça. Donc en fait ça reprend un écran LCD, vous allez mettre derrière votre Judas, et un Judas en fait, simplement en fait, on va dire entre deux il y a la porte. Donc s'il n'y en a pas un déjà, je l'ai mis en mode alarme, ça va amuser 2 secondes. Donc en fait, il suffit de faire un trou dans la porte, s'il n'y en a pas déjà un, ou alors d'enlever votre ancien Judas, vous mettez celui-là de l'autre côté, donc celui-là est vers l'extérieur, et ça, c'est à l'intérieur de la porte. Alors en fait, comment ça se passe? Donc le truc, on verra les réglages après. En fait, quand ça sonne, on va voir ici, on sonne, et là, oh, quelqu'un qui sonne. Et là, automatiquement, en fait, vous voyez la personne qui sonne, et ça a pris une photo. Alors ça a pris une photo ou une vidéo, en fait, c'est en fonction, je crois que vous pouvez paramétrer, enfin non, c'est pas que je crois, en fait, vous pouvez paramétrer. L'appareil, en fait, la lentille est là, détecteur de mouvement et vision infrarouge. Enfin, vous allez voir, c'est quand même le truc, nous ça nous a bien fait kiffer. Donc en fait pour le branchage, pour le branchement, qui est tocard. Donc en fait il suffit, vous allez avoir le machin, vous mettez dans la porte, vous l'enlevez ici, vous le clipsez là. Il est en train de me dire que je l'ai débranché, que c'est pas bien. Ouais mais bon, on est des aventuriers, on n'est pas des aventuriers. Ensuite on remet le cache. On met le cache à l'endroit. Aïe aïe aïe. C'est pas incroyable ça, d'avoir 2 mains gauches comme ça. Mais c'est les vidéos, je suis stressé. Donc en fait vous mettez là, après vous avez un support à mettre sur la porte, et en fait vous avez juste à le clipser dessus. L'appareil en lui-même, en fait c'est con comme érode, hein. Vous allez avoir 3 petits boutons.
ici. Donc le dessus, en fait, c'est par exemple s'il n'y a personne. On va le mettre là, attendez, je vais essayer de ne pas le casser tout de suite. Hein, quand on rend les trucs qui sont déchirés, les fabricants ils aiment pas. Ce qui est normal, en même temps. Alors là, comment on pourrait faire? On pourrait le mettre comme ça. Voilà. Donc en fait, détection de présence. Donc en fait, le réglage, bon, le petit bémol, le réglage n'est que en anglais. Ça, c'est pas terrible. Donc on met ici, là on met la date et l'heure, on s'en fout. Là on met le langage, donc forcément que anglais. Donc on revient ici. Ensuite on descend le... Ah, j'ai mis retour. Alors tac. Oh, j'arrête pas de faire des conneries. Alors, c'est que les boutons du bas, on a dit. Alors celui-là ici, on descend, capture mode. Donc là en fait, vous pouvez choisir. En fait, quand quelqu'un sonne ou quand quelqu'un passe, vous pouvez mettre soit que ça fasse une photo. Donc vous pouvez choisir la résolution, 300 par an, 320 par 240. Soit, ah, c'est trop court. Allez, je la refais. Soit vous pouvez mettre directement un enregistrement vidéo. Et là c'est pas mal. Donc soit un enregistrement de vidéo 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes. C'est-à-dire que bah, si quelqu'un passe devant chez vous ou sonne devant chez vous, ça fait des petites séquences comme ça. Et bah, ça c'est plutôt pas mal. L'autodétection, donc c'est ce qu'on a mis, détection, par exemple, s'il y a quelqu'un qui est devant chez vous pendant 5 secondes et qui n'a pas trouvé la sonnette, et ben le truc il hurle. Donc ça c'est pas mal. Les warnings, c'est ce qu'on vient de régler ici. Donc on a mis voilà 10 secondes. S'il y a quelqu'un qui s'amuse devant votre porte pendant, on va mettre comme ça. Voilà, 2, 3. Je sais pas si ça va marcher pendant que je suis en train de jouer avec les menus. Non, pas pendant qu'on est en train de jouer avec les menus. Mais je ferai voir après. Donc là vous pouvez mettre la détection. Oh, dis donc, il est reparti. Ça va vite, hein. Je crois que ça va pouvoir se régler ça, parce que disons c'est un petit peu rock'n'roll. Alors ça, détection, ça c'est bien. Le format, la brillance et tout. Donc après, c'est les plus classiques. On va revenir là. Voilà, donc là on est dans le mode... on va mettre un petit truc dessus. Voilà, on va essayer de le mettre à l'endroit. Ici. Voilà. Donc voilà, si quelqu'un s'amuse devant votre porte comme moi, pendant 10 secondes, on va se refaire. Voilà, en fait, le Beans, il hurle. Je vais pas y arriver, j'ai pris le seul petit bonhomme. Je vous fais voir, vous ne voyez même pas ce que je fais. J'ai pris le seul machin là qui tenait pas. On va le mettre ici. Juste. Voilà, magie du cinéma. Voilà. Si ouais, bah c'est bon, ça va vous amuser 30 secondes. Ensuite, si jamais vous voulez voir s'il y a quelqu'un devant, donc vous appuyez ici, et attaque, ça prend une photo. Si jamais vous entendez du bruit et que vous n'avez pas mis de détection de mouvement, vous regardez et ça prend des photos. Ça, c'est plutôt pas mal. Je vous la refais ici. On sonne. Et voilà. Et en fait, ça vient de prendre une photo. On pourra mettre une vidéo et tout. Donc là, normalement, après, si tout va bien, une fois qu'on aura appuyé 20 000 fois sur le truc, on va dans le menu. On revient ici. On va là dans les personnes qui sont passées. Alors, attendez. Ici. Voilà. Tac. Et là, en fait, vous avez directement toutes les photos qui ont été prises. Tous nos petits jouets. Voilà. Voilà. Et vous avez la date et l'heure. Voilà. Mes mains, mes machins. Donc, ça, c'est moi qui ai fait un essai. Ça, c'est dans... Ah, c'est moi aussi, vous voyez. Comme quoi, on fait des blagues. Ah, c'est la détection de mouvement, en fait. Ouais, je crois que j'ai attaqué la détection de mouvement. Là, c'est au bureau. Là, voilà. Donc ça, c'est la détection de mouvement. Donc ça prouve bien que ça marche. En fait, on l'avait activé, on n'était pas sûr que ça marche. Ben, ça marche. Ça marche même plutôt pas mal. Donc c'est quand même... c'est vraiment un petit produit. Moi, personnellement, ça m'a fait kiffer. Parce que, voilà, ça vous permet... Ben, c'est bien, hein, des fois, enfin, vous savez pas... Vous avez un téléphone, vous savez qui a appelé, mais vous savez pas qui est passé chez vous. Ben, maintenant, vous allez pouvoir avoir avec ça... un appareil qui vous dit qui a sonné chez vous, ou si vous avez peur de décrocher. C'est vrai que c'est très aussi personne âgée. Est-ce qu'on va voir là le machin? Non, même pas. Très personnes âgées qui ont peur de savoir qui est à la porte. Et ben, ou pour les témoins de Judas, hein, comme on l'a fait au début, vous pouvez hop, vous appuyer, voyez qui est à la porte. Si vous avez peur, et ben comme ça, vous prenez une photo. Et après, l'intérêt, c'est que les photos, elles sont prises. Ah ouais, mais moi je vois, mais vous voyez pas. C'est vrai, le mec qui fait le premier test.
Donc en fait, la mémoire c'est dans une micro SD, ça veut dire qu'après, une fois que vous aurez fait des photos, des vidéos, que les personnes seront passées devant chez vous, les méchants, et ben vous prenez la carte mémoire, vous la mettez dans votre ordinateur, ça vous permet après d'envoyer directement ces jolis fichiers par email. On sait jamais, hein, ça peut servir. Je sais pas à qui pourrait les envoyer, mais vous pourrez les envoyer. Ça marche. Donc voilà, ce produit trop bien. Whippy avec, hein, ça enlèvera les traces de doigts. Ça sera quand même plus sympathique. La vision de nuit. Ah ouais, on vous a pas fait la vision de nuit. Alors attendez. On va la refaire. Parce que ça marche. Alors. Tac. Ici. Voilà. Donc vous voyez, là on est quand même dans le noir total. Hein. J'enlève la caméra, vous verrez rien. Et bien là pareil, comme il y a vision de nuit, vous voyez, c'est quand même plutôt clair. Il n'y a pas. On va essayer de faire une photo. Là on voit mes doigts, forcément. Bon, ça fera mieux sur votre porte. Hein. Mais voilà, la vision de nuit, c'est quand même royal. Si jamais chez vous ou dehors, ben, c'est noir complet. Là, avec la vision de nuit, vous voyez, on voit quand même plutôt bien. Donc voilà, ce petit test pour le JT Geek number 14. J'espère que ça vous aura plu. Bon, bah celui-là, forcément, c'est le meilleur, c'est le plus cher. Je crois qu'il fait pas loin de 110 €. Il y a un peu moins cher, hein, sans la vision de nuit ou avec des gadgets en moins. Après, c'est selon. Mais bon petit produit. Et voilà. Donc moi, je vous dis... Vous avez aimé le JT? Alors n'hésitez pas à la partager sur votre page Facebook ou directement à vous abonner à notre chaîne YouTube, car on vous rappelle, en fait, les abonnés à notre chaîne YouTube reçoivent les vidéos avant tout le monde. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un JT numéro 15.